Salut à tous, c'est Jonas et dans cette vidéo je vais vous présenter 5 combos processeurs et cartes graphiques, les 5 que je trouve le mieux en 2023. On va donc commencer avec le premier combo, il est à 340€. Donc pour le processeur de ce combo, je choisis le Ryzen 5 5500, il est seulement à 100€. J'ai choisi parce que c'est un très bon processeur, que ce soit dans la bureautique, si vous faites des rendus ou si vous faites du gaming, et qu'il est seulement à 100€. Il y a donc 6 cœurs et 12 threads, ce qui est largement assez en ce moment, et vous recevez même un venti-rad lorsque vous l'achetez. Pour la carte graphique de ce combo, je choisis la RX 6600, c'est une très bonne carte graphique moyen bas de gamme. C'est donc un modèle à 2 ventilateurs, ce qui est largement assez pour ce modèle de carte graphique, et elle coûte 240€. Par ailleurs, si vous l'achetez en ce moment, vous recevrez Last of Us par 1, donc c'est plutôt bien, surtout à ce prix-là. Donc pour moi, ce combo Ryzen 5 5500 avec la RX 6600 est un très bon combo bas de gamme, donc pour un PC qui se trouvera aux alentours des 500 jusqu'à 600-650€. Mais s'il vous faut un PC qui coûtera un tout petit peu plus que ça, aux alentours des, cette fois-ci 700 ou 800€, j'ai choisi le Ryzen 5 5600, donc c'est un tout petit peu plus performant que le 5500, mais surtout ça a 2 fois plus de cache. Celui-ci par contre coûte 145€, donc c'est quand même 45€ plus cher, mais c'est quand même très intéressant par rapport à ses performances et le prix. Par contre au niveau de la carte graphique, on a un deal qui est pour moi un peu plus intéressant, c'est la RX 6650 XT, qui est aussi un modèle à 2 ventilateurs et qui est cette fois-ci à 290€. Pour moi c'est quand même un peu plus intéressant que la RX 6600 toute simple. Ce modèle-ci coûte 290€, donc on est plutôt cette fois-ci dans une config comme j'ai dit aux alentours des 700-800€, et pour moi c'est aussi un très bon combo. Le combo précédent coûtait 435€, mais si vous préférez un PC qui sera encore un peu plus haut de gamme, j'ai choisi le Ryzen 7 5700X, qui se trouve donc à 200€, qui est un très bon processeur, 8 cœurs, 16 threads. Mais j'ai aussi choisi l'i5 13400F qui est aussi très performant, voire même un peu plus que le Ryzen 7, mais qui coûtera 10€ en plus, ce qui n'est en soi pas beaucoup plus. Une différence qu'il y aura aussi avec le processeur AMD ici, c'est qu'avec ce processeur Intel, puisqu'il est récent, vous allez payer la carte mère un peu plus cher. Mais en soi, c'est pas grand chose par rapport aux performances que ce processeur il offre. D'ailleurs, au niveau de la carte graphique, je choisis la RX 6700 XT qui est elle beaucoup plus performante que la 6650 XT. Donc pour 385€, pour moi c'est très intéressant. Je me rappelle à un moment pendant la pandémie, la RX 6600 coûtait même 400€. Donc ici les prix ont très bien baissé et donc on a une très bonne carte pour 385€. On se retrouve ici avec un modèle qui a 3 ventilateurs, ce qui est encore mieux, même si ce n'est pas forcément nécessaire pour une carte graphique qui est plus ou moins milieu de gamme. Donc ce combo c'est un des meilleurs de toute la vidéo parce que vous allez vous retrouver avec des très bonnes performances pour un PC qui sera aux alentours des 1000-1100€. Si vous voulez un PC qui tournera plus aux alentours des 1300-1400€, alors choisissez ce combo. C'est le Ryzen 5 7600X qui se trouve à 250€. Il est donc légèrement plus performant que le 13400F et que le 5700X et surtout il offre des très bonnes performances en général dans le gaming. C'est donc un très bon processeur 6 cœurs qui tourne d'ailleurs à 4,7 GHz, ce qui est énorme, et surtout si vous l'achetez vous recevrez le jeu Jedi Survivor, ce qui peut être intéressant si vous aimez les jeux Star Wars. Ce qui peut être intéressant aussi c'est de prendre cette carte graphique, c'est la RX 6800 XT, c'est donc un modèle à 16 Go de VRAM, 3 ventilateurs pour 620€. Et en plus de ça vous recevrez le jeu The Last of Us par 1, donc ça fait un combo processeur GPU plus 2 jeux, donc aux alentours des 800€, ça reste quand même très intéressant. En revanche, si vous avez encore plus de budget, donc pour un PC qui tournera aux alentours des 1600 jusqu'à 1900€, je vais vous recommander le Ryzen 7 5100X 3D qui tourne seulement aux alentours des 310€. Le jour de sa sortie, c'était l'un des meilleurs processeurs au monde grâce à son cache 3D et pour 310€, c'est très intéressant. Mais j'ai aussi choisi l'i5 13600KF à 320€, c'est un très bon processeur qui est polyvalent grâce à ses cœurs d'efficacité et de performance. Il a des performances égales si pas supérieures à l'i9 12900K qui était déjà un monstre au niveau de ses performances de la dernière génération. Et on va associer deux monstres ensemble parce que j'ai choisi la RX 6950 XT, c'est un excellent GPU, il a de très bonnes performances. Et pour 720€, c'est juste imbattable, à part si vous voulez utiliser des technologies comme le Ray Tracing, alors là il faudra se tourner du côté de Nvidia, mais là je ne pourrais pas trop recommander à cause des prix qui sont juste beaucoup trop hauts. Mais on va donc terminer avec le dernier combo processeur GPU qui cette fois-ci tourne aux alentours des 1350€. Donc c'est pour un PC qui sera aux alentours des 2400 jusqu'à 2700€. Donc c'est un PC qui sera très haut de gamme, mais avec les composants qu'il y aura, vous allez voir, c'est quand même plutôt intéressant si vous avez bien sûr le budget. Et on commence avec le Ryzen 7 7800X 3D à 500€.
C'est un très bon processeur pour le gaming, un peu moins pour tout ce qui est montage 3D parce qu'il a seulement 8 cœurs, mais il reste quand même très performant. Il faut pas se dire que vous ne pourrez pas faire du montage, ça reste quand même un Ryzen 7 dans tous les cas, mais il est plutôt orienté vers le gaming. C'est tout l'inverse avec l'i7 13700KF parce que lui, avec beaucoup plus de cœurs mais beaucoup moins de cache, il sera plus orienté au niveau de la bureautique, le montage, la 3D et moins vers le gaming, donc il aura des performances un peu inférieures au Ryzen 7 dans les jeux et beaucoup plus supérieures au niveau de tout ce qui est de la 3D et du montage comme je l'ai dit. Donc là, c'est à vous de choisir par rapport à ce que vous faites avec votre ordinateur. Choisissez le Ryzen 7 si vous faites du gaming et l'i7 si vous faites de la production avec votre ordinateur. En revanche, je n'ai choisi qu'une seule carte graphique parce que la RX 7100 XT à 850 € est tout simplement imbattable au niveau de son rapport performance-prix. C'est une énorme carte graphique, que ce soit en taille, en performance ou en nombre de ventilateurs, puisqu'il en a 3, mais ça vaut la peine puisque vous aurez des FPS qui sont tout simplement inatteignables avec la génération précédente de cartes graphiques. Ce qui n'est pas inatteignable en revanche, c'est les 1000 abonnés pour moi, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. D'ailleurs, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des combos processeurs cartes graphiques dans les commentaires. C'était Jonas, n'hésitez toujours pas à liker. Ciao.